Bonjour à tous et à toutes. Je sais que ça fait super longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. En plus, je suis là avec une nouvelle couleur de cheveux trop chelou. Enfin, je sais pas vraiment ce que je voulais, mais bon, voilà, on va pas chipoter. J'ai pas payé grand chose vu que je l'ai fait au bled, comme on dit. Alors, ça me fait hyper plaisir de reprendre YouTube. Vraiment, je suis trop contente. J'étais surexcitée de faire cette vidéo. J'ai essayé de changer mon matos. Donc, j'ai une nouvelle caméra. Mon micro, je suis en train de tester un micro, mais c'est pas l'officiel. Enfin, c'est pas le micro. Je vais en acheter un autre en fait. Là, c'est un micro pour chanter que j'avais acheté quand j'avais 17 ans. Le son est meilleur qu'avant, mais c'est pas encore ça. On entend beaucoup des risaillements. Je suis désolée d'ailleurs pour ce petit problème technique, mais j'ai pas trop le choix. Le son de la caméra est pas bon. Avant, je l'utilisais tout le temps dans mes vidéos, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une catastrophe. Et là, le micro que j'ai, c'est un que j'avais depuis très longtemps, mais je vais acheter d'ici, dans une semaine, je vais acheter un nouveau micro. J'ai trop hâte que vous entendiez la qualité sonore. Vous savez très bien que je fais pas les choses à moitié quand, en ce qui concerne tout le matos pour YouTube. J'aime bien que ce soit bien propre, que ce soit nickel en fait, et que ce que vous regardez à la caméra, ce que vous entendez soit top. Vraiment tel une émission TV ou quelque chose de professionnel, pour moi c'est hyper important et j'adore en fait, j'adore ça. Autre petite chose qui a changé, c'est mon fond. Je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est plus le fond pailleté. Je me suis beaucoup lassée de ce fond. Je trouve que ça fait trop bling bling ou enfant. Je sais pas, c'est plus... Là je veux quelque chose de neutre et d'assez simple. Je vais en acheter des différentes couleurs. Je les achète pas très cher, donc ça va me permettre de changer de couleur derrière de plus en plus. Je pense que vous connaissez mes vidéos de base, elles sont pas top. Enfin, j'ai même hésité à les supprimer, mais on m'a dit non, supprime pas. Bah, du coup, je vais pas les supprimer. Je vais essayer de refaire des mises à jour des vidéos que j'ai fait avant pour essayer de faire quelque chose de renouveau, enfin, un petit peu de renouveau dans cette chaîne. Et bah, surtout, ma manière de me maquiller, même de me coiffer, ou tous mes produits, les produits que j'utilise de base, j'en ai des nouveaux vu que ça fait un moment quoi, que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, voilà. Bref, je vais arrêter de parler de tout ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout mon matériel photo. Photo, son, lumière, enfin tout pour de mes vidéos quoi. Si vous êtes intéressé, vous me dites en commentaire et je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour ce make-up que je viens de réaliser. Donc avec deux palettes. Enfin, c'est surtout là le fameux orange fluo que vous voyez qui est genre magnifique. Je le trouve... franchement, il pète, il se voit, il est hyper pigmenté. Et c'est surtout pour ce make-up qu'on est là. Donc, je vous ai montré de A à Z ce que j'ai fait, que ce soit pour mon teint, ou les yeux, les lèvres, tout, comme d'hab. Et donc, j'espère que ce make-up, en tout cas le tuto, vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'autres infos, d'autres détails que je n'aurais pas dit à ma vidéo. Alors, je vais commencer par prendre cette crème hydratante. C'est pas une crème hydratante que je prends habituellement. Mais c'est une crème que vous avez pu voir partout, un petit peu partout, que les grandes stars utilisent, ou même les grands mannequins utilisent en base de teint, et qui fonctionne très bien, et hydrate très bien. Voilà, je pense que vous la connaissez un petit peu. Donc je viens ensuite appliquer mon fond de teint préféré, donc c'est le Estée Lauder. Bon, il n'a pas de pompe, donc en fait il n'est pas hyper pratique. Mais bon, moi j'ai l'habitude. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais ça et je le retourne tout simplement. Et je viens prendre un petit peu... Voilà, je fais ça en fait. C'est hyper simple. Mais il y a une pompe, si on veut l'acheter chez MAC, les pompes de chez MAC, elles fonctionnent. Ou bien il y a une pompe Estée Lauder qu'on peut acheter séparément. Mais je crois qu'elle coûtera quand même assez cher. Je l'ai déjà acheté une fois. Elle s'est pétée, donc j'ai laissé tomber. Mais sinon, les pompes de chez MAC, c'est moins cher et elle fonctionne. Donc voilà. Donc je viens en appliquer partout et après je vais utiliser un pinceau. Habituellement j'utilise une Beauty Blender, mais une de mes chiennes me l'a mangé. Merci Peach. Et du coup bah je peux pas l'utiliser là pour cette vidéo. Mais généralement c'est Beauty Blender tout le temps. Donc là je viens appliquer avec le pinceau. Je pense que vous remarquez quand même que j'ai pas trop de démarcation. J'essaye vraiment de prendre une couleur, voire même des fois un petit peu plus claire que ma peau.
Et je viens réchauffer avec bronzer, etc. Je préfère faire ça qu'avoir une démarcation ici, c'est un petit peu gênant. Enfin, moi, ça me gêne quand je sors et qu'on me voit. Il m'arrive hein, parfois sans faire exprès, ou par exemple, là, j'ai des autres fonds de teint Estée Lauder qui ont tourné et ils sont un petit peu orange. Mais je vais les utiliser, hein, y a pas de problème, mais bon, ça va être un petit peu gênant, il va falloir que je trouve un moyen de les rendre moins orange. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais j'aime pas le rendu avec le pinceau. Ça fait des traces de pinceau, mais bon, j'ai pas trop le choix. On va faire comme ça aujourd'hui. Vraiment désolée. Alors attention, hein, si vous utilisez un pinceau, je vous déconseille de faire ça. Parce que pour moi, ça tire la matière à gauche, à droite. Moi, je tapote. C'est pour ça que je préfère la Beauty Blender. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais mettre mon anti-cerne. Donc en ce moment, je suis en train d'utiliser l'anti-cerne de chez Tartre. Et il y a eu une promotion il n'y a pas très longtemps de chez Tartre. Et j'en ai acheté, je crois, 5. Du coup, bah, j'en ai pour un petit moment avec l'anti-cerne Tartre. Heureusement, je suis pas déçue du tout. Il cache bien, il illumine bien, il est vraiment très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Et tant mieux. Après, j'ai pris des teintes différentes pour pouvoir choisir celle qui me convient le mieux. Elles sont toutes top. Hein. J'ai pas encore choisi celle que je préfère. Donc, à voir au fur et à mesure de mes essais avec les anti-cernes. Alors, là, du coup, l'anti-cerne, la teinte, c'est Light Sand. Elle est superbe. Je crois que c'est une de mes préférées. Parce qu'elle est pas trop jaune, elle est pas trop blanche. Elle est pas trop claire, pas trop foncée. Elle est vraiment top. Et moi, je viens d'en appliquer, là, je fais tout ça, généralement. Hop. Hop. Bon, là, je le redis, j'aurais pris une Beauty Blender. Je suis deg. Donc, je reprends le même pinceau, perso. Et je viens, je tapote, hein, toujours. Je tapote. Et je viens étirer la matière. Une petite astuce, entre guillemets, moi, j'en mets jamais au-dessus de l'œil parce que, comme je vais mettre du fard à paupières, etc., j'aurai ma base. J'aurai déjà beaucoup de trucs sur l'œil, donc j'évite vraiment d'en mettre sur ma paupière. Je trouve que ça sert à rien. Ça va faire trop de matière pour rien, donc voilà. Ensuite, une fois l'anti-cerne appliqué, on va mettre de la poudre. Généralement, ce que je fais, c'est que j'en mets d'abord dans les zones de lumière. Avant, j'en mettais que là, mais aujourd'hui, maintenant, j'en mets vraiment partout pour éviter qu'il y ait de traces quand je mettrai ensuite le blush, le bronzer, etc. Et ça permet aussi de faire tenir le maquillage plus longtemps partout, plutôt que juste dans les zones de lumière. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de le mettre que dans les zones de lumière. Avant, je le faisais, maintenant, j'ai changé cette méthode. Donc je le fais tout de suite. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Il faut toujours prendre un petit pinceau pour pas faire trop... Moi je préfère comme ça. J'insiste beaucoup dans les endroits où j'ai beaucoup de plis d'expression. Et plis tout court en fait, là autour du nez, là autour de la bouche. Parce qu'en fait c'est là où si vous n'avez pas de poudre, ça risque de... Enfin tout votre fond de teint risque de se loger. Ça va faire une trace comme ça sera pas beau. Après je l'ai quand même, hein. Je sais qu'à la fin de la journée je l'ai quand même. C'est un petit défaut que j'ai, mais au moins il y a moins que si j'aurais pas mis la poudre. Quand j'ai mis toute la poudre en surplus, je vais, en attendant que ça prenne bien, c'est un peu un baking, donc c'est comme si je faisais un gâteau en quelque sorte. Pendant que ça prend bien, je vais me faire les sourcils. Je vais faire quelque chose de pas trop chargé de fou. Surtout que j'utilise en ce moment un nouveau truc... de chez Benefit pour les sourcils. Je sais pas si je suis convaincue à 100%, à voir, mais c'est ce que j'utilise en ce moment. Alors voilà ce que j'utilise, donc c'est le Goof Proof Brow Pencil. Voilà, il y a 2 embouts, donc il y en a un pour brosser le sourcil, un pour le colorier avec une sorte de crayon en quelque sorte. Donc je viens d'abord les brosser bien vers le dessus, vers en haut. Des cils quand même assez longs, je dirais. Ensuite, je prends avec le bout pour éviter de trop appuyer. En fait, c'est ça le problème avec ce type de pinceau. Si on appuie trop fort, c'est pas du tout naturel, c'est pas beau du tout. En fait, il faut vraiment que ce soit tout léger parce que ça crayonne super bien. Donc moi, je vais commencer par la barre d'en bas. Et ensuite, pour la pointe, vous allez rigoler. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais un petit truc comme ça et j'essaye que de là que ce soit vraiment tout lisse. Ah bah, j'en ai mis un peu là, merde. Voilà. Et juste en face, j'ai pas trop de sourcils, donc je vais en appliquer un tout petit peu ici. Et là, je vais refaire
rebrosser pour éparpiller un petit peu la matière, pour pas que ça fasse trop trait. Ensuite, vous inquiétez pas, la fin, elle est pas top, mais en fait, je vais venir rattraper ça avec ma base à paupières. Alors, juste avant, je vais venir donc mettre un gel à sourcils, pareil de chez Benefit, donc c'est celui de chez Benefit, et je viens brosser vers le haut mes sourcils et les glisser un tout petit peu pour pas que ça fasse trop bizarre. Puis ensuite, je vais venir prendre ma base P. Louise. Donc, je vais venir prendre une toute petite quantité avec un pinceau plat. Et je viens d'abord en appliquer ici. Et en mettre vraiment partout. Je sais pas si vous voyez comment elle est opaque. Tellement opaque qu'on peut faire le contour des cils, des sourcils, pardon. Sans problème. Et là, je viens tapoter. Et je vais, avec mon doigt, tapoter le reste pour éviter qu'il y ait de démarcation bizarre, là, surtout devant et à la fin. Et une fois que c'est bon, là, on est prêt à colorier l'intérieur, en quelque sorte. Et là, je vais prendre une palette de ouf, c'est la palette... Attendez, je vous la montre tout de suite. Cette palette-là, qui est vraiment trop bien. La pigmentation, elle est ouf. Et je vais venir prendre une couleur assez fluo, c'est le orange. Donc, c'est la couleur A5 que vous pouvez voir juste là. Et je la prends avec un petit pinceau qui était dans une des palettes que j'ai achetées. Vous allez voir la pigmentation de dingue. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc de ouf. Et là, je viens en appliquer vraiment sur toute la paupière mobile. Donc là, j'ai fait la paupière mobile. Je vais venir appliquer un marron très foncé sur tout le côté externe de l'œil. Pour le marron, je vais prendre le marron le plus foncé de cette palette-là. Donc ma palette, elle est un petit peu pété, voire très pété, mais c'est le marron qui est tout en bas ici. Je sais pas si on arrive à voir, mais c'est le marron qui est ici en bas à gauche. Et je viens prendre un tout petit pinceau. En plus, j'ai des fards qui sont pétés. Donc je prends un petit pinceau que je viens tapoter, voilà. Et je viens sur le creux rajouter de la matière. Tout doucement. Et ensuite, avec le même pinceau, je vais venir essayer d'estomper un minimum. Je vais pas rajouter de la matière, mais je vais estomper là. Et là, je vais venir prendre un autre pinceau assez vierge, on va dire, pour venir vraiment estomper tout ce côté-là. Et je vais insister, je vais rester longtemps là, jusqu'à ce que ça soit estompé, quoi. Ensuite, je viens retirer la poudre, l'excès de poudre que j'ai un peu partout. Donc là, je suis assez satisfaite du résultat. Il me manque un petit côté là brillant, un petit truc assez lumineux. Je vais prendre la même palette ici et je vais prendre le orange ici, le D2, qui est juste là. Et je le prends avec mon doigt directement. Et je le mets au doigt en fait. Donc je vais venir ensuite faire le bas de mon œil. Donc je vais prendre le même orange fluo en bas de mon œil. Alors je vais prendre ma paire de faux cils, donc c'est des faux cils AliExpress. Je vais couper le dernier morceau qui reste avec mon coupe-ongle. Voilà, parce qu'elles sont trop longues. Je viens donc prendre ma colle duo, donc je mets directement dessus. C'est une colle qui est blanche mais qui devient transparente, donc elle est vraiment trop bien. En plus elle colle super bien, enfin vraiment rien à dire. Alors ensuite je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et je vais venir donc déposer les faux cils dessus. Donc une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez remarqué quand même que le faux cil est énorme. Il est vraiment énorme. Pour que ça fasse moins choquant, je vais venir ajouter du mascara juste en bas de l'œil. Je sais pas si vous voyez, mais c'est moins choquant. Bon, là, quand on voit pas l'autre œil, c'est moins choquant. Forcément, là, c'est choquant. Il y a une différence de ouf. Mais c'est normal, hein, c'est un peu le but du maquillage. Bon, là, je vais juste faire l'autre œil. Et voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Donc je vous laisse apprécier le résultat. Genre le orange il est fluo de ouf, il est hyper pigmenté. Je ne sais pas si c'est grâce à la base ou si c'est vraiment la palette qui est comme ça. Mais vraiment j'adore le rendu de la palette. Et là on va s'attaquer au teint. Donc pour le teint c'est assez simple. J'utilise cette palette là de chez Benefit. Il y a tout dedans, franchement je l'aime trop. Il y a la Oula, il y a un super beau blush qui est un petit peu, je trouve il est un petit peu orangé mais pas trop. Et il y a même un highlighter. Le highlighter je vais pas prendre celui-ci mais je vais utiliser ce bronzer, le Oula.
et le blush Coralista. Donc pour le bronzer, je vais utiliser un tout petit pinceau. Donc c'est ce pinceau là que je vais utiliser, il est assez précis. Donc je viens d'appliquer, je vais prendre de la poudre sur mon pinceau. Je tapote un petit peu et je fais le petit poisson quand même. Et j'estompe surtout vers le haut, parce que justement le bas, il faut que ce soit, cette partie-là, elle doit rester blanche. Enfin, pour moi, il ne faut pas que je la colore trop. Tout ce qui est contouring, pour qu'il soit bien fait, faut rester sur le creux là. Ensuite, je vais monter légèrement ici. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais m'attaquer au nez, le contouring du nez. Bon, je fais pas un truc de ouf, mais j'essaye de faire un truc potable. Donc je prends exactement la même couleur et je prends ce tout petit pinceau de Real Techniques. En fait, j'ai vraiment mis que sur le côté, quoi. Et là, en bas, et hop. Je fais pas un truc de fou malade. J'essaye de mettre là aussi, parce que j'ai déjà vu des gens le faire. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer mon highlighter. Donc le mien, c'est celui de chez BK. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la marque BK va fermer. Je ne sais pas si elle va être rachetée ou s'ils vont complètement tout abandonner. En tout cas, de base, c'est mon highlighter préféré. Là, je suis un petit peu dégoûtée. Je ne sais pas trop comment ça va se passer en fait par la suite. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais en prendre et je vais en mettre là sur le bout du nez. Là. Je suis en train de me rappeler, j'ai oublié de mettre le blush. C'est pas grave, on le met juste après, il n'y a pas de problème. Ensuite, moi je mets pas le highlighter sur tout l'arrêt du nez. Je vais mettre juste au-dessus, ici. Et après, au niveau du front, je sais pas si vous me suivez depuis un moment, j'en mets très souvent. Pour que ça fasse un effet glowy, franchement j'adore. Alors au niveau du blush, je vais prendre donc ce pinceau là. Et je vais l'appliquer. Bon, normalement, je suis censée le faire juste avant, mais c'est pas très grave. Je le mets juste, mon blush, je le mets vraiment juste au-dessus du bronzer. Donc, au niveau du teint, normalement, tout est bon pour moi. Là, il manque juste une partie très très importante aussi. Il manque les lèvres. Hein. Ça fait un petit peu chelou comme ça. Alors maintenant, on va s'attaquer aux lèvres. Il manque quelque chose là, ça se voit. Il manque vraiment quelque chose au niveau des lèvres. Je vais pour ça prendre deux couleurs qui sont très très nude et je vais les mélanger. Donc je vais faire d'abord le contour et puis après l'intérieur. Donc une fois que j'ai fait le contour, je vais venir appliquer l'autre couleur sur toute la lèvre en fait. Et du coup, voilà ce que ça donne. On va attendre un petit peu que ça sèche pour que ce soit vraiment mat parce que le Huda Beauty il a tendance à prendre un peu plus de temps à devenir mat. J'ai du mal d'ailleurs à articuler parce que j'évite de trop coller mes lèvres pour pas que ça fasse de petites démarcations bizarres pendant que ça devient mat. Mais voilà ce que ça donne pour le make-up. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose qui n'est pas trop compliqué, qui est assez simple en soi, parce que j'ai juste touché à la paupière mobile et le contour. Après, je suis d'accord que c'est assez compliqué pour le dégrader. Même moi, j'ai eu du mal. Donc c'est pas un truc hyper simple, surtout quand c'est des couleurs très foncées. C'est délicat, on va dire. Mais ça va. C'est pas... Si on prend son temps, ça passe. C'est pas si compliqué. Donc j'espère surtout que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Vous a pu apprendre des choses aussi en make-up. Et puis voir aussi ce que j'utilise pour mon teint, mes yeux. Et pour tout ce teint quoi, qui généralement dure assez longtemps dans la journée. Sérieusement, grâce à la base P. Louise, là les fards ils vont pas bouger jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je me démaquille. Parce que la base P. Louise, elle est vraiment super bien. J'ai jamais eu une base aussi bien. C'est la seule que je vous conseille d'acheter. Malheureusement, elle n'est pas chez Sephora. Il faut l'acheter sur internet, sur le site officiel. Je sais pas s'il y a d'autres sites qui la vendent, mais sûrement. Mais c'est vraiment la base à avoir à la maison. Du coup, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour me soutenir et pour avoir les notifications. Il suffit d'activer la cloche qui est juste en bas de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir la notification de mes prochaines vidéos, vu que je vais en faire de plus en plus. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre de nouveau. Et voilà. Allez, bye bye.
j'ai terminé la vidéo. Yeah! J'ai terminé la vidéo. Je suis trop content.